Bonjour et bienvenue sur le site harcèlement.ca. Dans cette capsule aujourd'hui, voyons pourquoi certaines personnes vont utiliser la violence psychologique, voire même le harcèlement au travail. Contrairement à ce qu'on pense, la plupart du temps, les gens ne sont pas malveillants. Ils n'ont pas d'intention de blesser l'autre. Ils le font, certes, mais ce n'est pas malveillant. Mais cela va quand même constituer du harcèlement dans la mesure où il y aura atteinte à la personne. Mais pourquoi employer de tels comportements? Souvent, la personne qui va émettre des comportements vexatoires et qui va blesser d'autres personnes est une personne qui en réalité a de la difficulté à s'estimer elle-même, à concevoir ses compétences et sa propre valeur. Donc, se sentant inférieure, elle a besoin de contrôler son environnement, de contrôler les choses qui arrivent autour d'elle pour s'assurer de ne pas trop être atteinte ou qu'on ne perçoive pas ce qu'elle croit être un manque de valeur en elle-même en fait. Par conséquent, toute petite chose qui va susciter une atteinte à son sentiment de compétence et de valeur va être relativement explosif pour elle. Par exemple, une personne va avoir une promotion à sa place et ça va l'atteindre parce qu'évidemment, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin de se sentir compétente et une promotion aurait évidemment eu l'effet de reconnaissance escomptée. Ne l'ayant pas eu, la personne est vexée et veut se venger parce que dans le fond, elle est terriblement souffrante de son manque de reconnaissance. La personne peut être jalouse en fait de cette promotion-là, mais d'autres choses aussi. C'est peut-être par exemple jalouse du fait qu'une autre personne ait une relation très agréable avec le reste de l'équipe ou même avec les gestionnaires et qu'elle a de la difficulté en réalité à avoir facilement cette relation. Toutes sortes de possibilités en réalité sont présentes dans l'environnement pour venir atteindre une personne qui a déjà de la difficulté à s'estimer. Alors cela ne justifie absolument pas les propos et les attitudes vexantes qui vont atteindre la personne et la diminuer dans sa dignité. On n'est pas ici en train de suggérer que c'est correct parce que la personne souffre. Non, pas du tout. Par contre, le fait de savoir qu'en réalité, la personne qui émet des comportements harcelants est aussi une personne comme vous et moi, mais qu'elle a plus de difficultés à gérer en fait son quotidien et à gérer sa propre valeur d'elle-même, ça permet aussi de se dire qu'il y a bien des choses que la personne va dire qui ne nous appartiennent pas en fait. Et qu'on peut concevoir que dans le fond, cette personne a de la difficulté à concevoir sa propre valeur. Cela relativise beaucoup en fait l'impact d'un comportement vexatoire.